Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va reviewer ensemble une fonctionnalité ChatGPT très intéressante, les GPTs mentions. La mise à jour vous permet de mentionner et d'utiliser ponctuellement plusieurs GPT dans une conversation, ce qui offre automatiquement un nombre de possibilités quasi illimité. La communauté a déjà trouvé des combinaisons très puissantes qu'on va review ensemble et on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point, comment débloquer cette fonctionnalité. La première méthode, entrez simplement un arroba dans ChatGPT Web, ça ne semble pas encore être disponible sur mobile et si ça ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de forcer ChatGPT à vous proposer la fonctionnalité via une manipulation du code source de la page réalisable avec inspecter l'élément. Je vous mets le lien d'un tutoriel en description et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Deuxième point, fonctionnalité très intéressante pour éviter de polluer GPT-4. Plus les pré-prompts sont courts et précis, plus GPT-4 sera performant et donc d'avoir la possibilité de commencer à travailler avec un GPT puis de mentionner un GPT spécifique, ça permet d'encapsuler de manière optimisée vos interactions. Et ça paraît assez logique dit comme ça, mais ce n'était pas le cas avec les plugins ChatGPT. On devait sélectionner les plugins qu'on souhaitait utiliser en amont et ça pouvait parfois poser quelques problèmes. Dernière précision avant de passer au combo, pour mentionner un GPT, vous devez l'avoir ajouté à votre sidebar ou l'avoir utilisé récemment. Impossible de rechercher un nouveau GPT directement depuis la partie mention. Donc les combos que j'ai testés et repérés, AI PDF plus Grimoire, vous envoyez une étude sous format PDF et vous demandez à un GPT spécialisé code de vous coder une implémentation. Ensuite, on a un multi-GPT non automatique. Vous créez ou vous trouvez en amont des GPT qui reprennent une personnalité spécifique et vous les mentionnez à la suite pour les pousser à débattre. Et je n'ai pas encore trouvé de GPT qui permet de structurer une conversation multiple, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Ensuite, ChatGPT plus Designer GPT, vous travaillez avec ChatGPT sur un quelconque sujet et vous mentionnez Designer GPT pour pusher un site avec vos recherches. Et c'était tout à fait possible avant la mise à jour GPT's mention, mais le pré-prompt Designer GPT aurait interféré avec les utilisations de ChatGPT classique. Ensuite, Grimoire plus Designer GPT, vous venez créer un fichier HTML CSS avec Grimoire, puis vous le mettez en ligne avec Designer GPT. Et ça fonctionne également très bien avec un GPT Screenshot to Code. Scholar AI plus AI Diagram, vous récupérez des informations sourcées et structurées via Scholar AI et vous utilisez AI Diagram pour les visualiser. Blog Expert plus recherche académique, rédaction d'un article et ajout de citations et de statistiques sourcées, donc très intéressant. Consensus plus Surfer SEO plus Image Creator, c'est le même principe que le combo précédent, mais les résultats sont bien plus intéressants et à la fin on a une image qu'on peut utiliser comme cover. Ensuite vous avez de nombreux combos possibles dans la cybersécurité via les GPT de la bibliothèque Awisome GPTs et vous avez ce GitHub qui est assez incroyable et très récent et qui propose des GPT puissants, complets et documentés. Et via le nouveau système de mention, ça rend ces GPT encore plus intéressants. Et la dernière combinaison, c'est une combinaison axée recherche, Paperfinder pour trouver une étude, Ask Your PDF pour analyser l'étude et Literature Review Writer pour créer un résumé sourcé. Donc voilà pour les combos, c'est pour le moment très axé recherche et SEO, mais on devrait voir arriver dans les prochains jours des combos bien plus puissants. Et le niveau au-dessus atteignable via ces combinaisons, c'est l'interaction avec des API extérieures. Par exemple, vous créez un GPT connecté avec votre Notion, vous travaillez avec une multitude de GPT et vous envoyez votre travail directement dans votre Notion. La combinaison que vous voyez actuellement utilise Zapier au lieu de Notion directement, mais c'est le même principe. L'approche GPT Shortcut va être également très intéressante. À terme, on devrait avoir des GPT spécialisés dans des tâches très spécifiques, simplification de la réponse, clarification, tutoriel, etc. avec l'objectif toujours de réaliser un maximum de travail précis dans une seule conversation ChatGPT. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des tutoriels pour aller plus loin avec les GPTs mentions et on a eu quasi aucune fuite autour de cette fonctionnalité, preuve qu'OpenAI travaille sur de multiples petites améliorations. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.